Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, j'espère, vous retrouve en forme. Je vous propose de regarder pour les messages qui vont ressortir en ce qui concerne la candidature de Jérôme Gage de la gauche républicaine aux élections présidentielles 2027. Alors, ce que je peux déjà vous dire du personnage, attention, ce n'est pas un jugement, c'est ce que je capte en médiumnité, c'est que c'est quelqu'un qui a un franc-parler, qui n'a pas peur de cliver, mais d'assumer son opinion. C'est quelqu'un qui est très tourné vers l'humain et vers le social et la santé, où on en a besoin, surtout en ce moment. Après, on va regarder, donc c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses idées, c'est quelqu'un de très réfléchi, mais c'est aussi quelqu'un d'action. Il a un côté terre à terre, un côté pragmatique. Il est franc du collier, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il pense et qui va jusqu'au bout de ses idées. Alors, il est aussi très autonome et il a besoin d'autonomie pour se réaliser et réaliser ce qu'il souhaite faire pour la France. Allez, on va tirer quelques cartes pour voir ce qui ressort pour Jérôme Gage en ce qui concerne sa candidature aux élections présidentielles 2027. Déjà là, en dos de deck, au niveau de l'oracle G, j'ai une lame de protection. Allez, regardons. Quels sont les messages à recevoir par rapport à la candidature de Jérôme Gage aux élections présidentielles 2027? Regardons. Je vais faire comme d'habitude, je vais faire, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes supports, je vais faire une coupe. Nous avons des médisances qui peuvent l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Contrariété due à des personnes qui parlent. Par rapport à ces deux cartes, je vais retirer cette autre carte. Une, deux, trois, quatre, cinq, 6 et 7. Nous avons quelqu'un qui a des compétences avec certitude, qui se sent un peu comme chez lui en politique, mais on le voit être un peu contrarié, porter sa croix par rapport à du mouvement au niveau de sa candidature. On voit une contrariété et des contrariétés qui peuvent durer par rapport à son accession à la présidentielle. Bon, je vais me servir maintenant des 22 arcanes du tarot de Marseille. Je vais d'abord ranger celui-ci de jeu. En le remélangeant pour la prochaine consultation. Voilà. On va regarder ce que nous disent les 22 arcanes du tarot de Marseille. Allez. Jérôme Gage, il a quand même des compétences. On voit une notoriété due au travail et non à la chance. Quelqu'un qui plaît aussi, hein, la jante féminine. On a l'étoile, l'attirance, le charme. Je vais tirer 4 cartes en croix. Une. Quant au message à recevoir par rapport à la candidature de Jérôme Gage au présidentiel. 2, 3, 4,
et 5. Nous avons quelqu'un qui souhaite effectivement être actif sur la scène politique, mais on voit quelque chose qui se termine un peu en queue de poisson ou en autre boudin, par rapport à une communication qui pourrait ne pas être comprise comme il faudrait. Nous avons la maison Dieu, donc c'est souvent les projets qui ne vont pas au bout, hein, qui s'écroulent, et nous avons un ralentissement. Je vais quand même remélanger le jeu, je vais me reconcentrer sur les messages à recevoir par rapport à la candidature de Jérôme Gage aux élections présidentielles 2027, et je vais retirer 2 cartes autour de l'ermite et de la maison Dieu. 1 et 2. Ouais. Nous avons la justice et le soleil, donc il a ses chances, mais je vais retirer notre carte, je n'ai pas l'impression que ça va être lui. Il y a une contrariété avec la maison Dieu. Ouais. J'ai la structure entre le mât et la maison Dieu, donc il va y avoir quelque chose qui va bloquer pour qu'il soit vraiment président. D'ailleurs, on a le ralentissement à côté de l'acte qui pourrait dire qu'il est président. L'ermite, c'est le ralentissement. Bon, ça, c'est ce que nous disent les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Je vous propose de regarder maintenant avec le superbe jeu d'Oracle G de Gérard Barbier, qui est très connu, quant au message que nous avons à recevoir par rapport à la candidature aux élections présidentielles de 2027 de Jérôme Gage. Pour ce faire, je mélange ainsi, et je vais aussi les mélanger tête bêche à plat, comme j'aime le faire. Ça donne des significations plus riches. Voilà. Avant de faire le tirage. Allez, regardons quels sont les messages à recevoir quant à la candidature de Monsieur Jérôme Gage aux élections présidentielles 2027. Ah, je vais regarder ce qui est tombé, je fais pause. Voilà, je vous reprends. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent le savent, ceux qui me découvrent, eh bien, je fais toujours attention aux cartes qui tombent ou celles sur lesquelles mon chat laisse ses pattes, parce que je sais qu'elles ont un sens particulier. Donc, nous avons le cadeau, mais nous avons aussi le lion à l'envers, c'est-à-dire un personnage qui parfois peut être de mauvaise foi ou n'aime pas avoir tort en cas de conflit. Malheureusement, nous avons la célébration à l'envers. Il y a une femme qui va lui faire du tort. Et nous avons au niveau des cartes qui sont tombées, l'escargot sur l'officialisation, retard, contrariété, contretemps, blocage. Bon, je vais remettre ces cartes dans le jeu, je vais le remélanger. Je vais faire une coupe quant au message à recevoir par rapport à la candidature de Jérôme Gage du parti Gauche républicaine aux élections présidentielles 2027. Quels sont les messages à recevoir par rapport à sa candidature? Nous avons des gens qui vont lui faire faux bond, l'infidélité de certaines personnes, promesses non tenues de certaines personnes qui lui disent qu'elles vont le soutenir, mais non, puisqu'on a retard, contrariété, contretemps par rapport aux amis en lien qui lui disent qu'ils disent le soutenir, mais qui ne le soutiendront pas vraiment et qui ne sont pas vraiment des amis pour le coup. Donc je vais garder le chien et l'escargot, et je vais tirer cette carte. Je remélange le jeu pour les énergies. Quant au message à recevoir concernant la candidature de Monsieur Jérôme Gage du parti Gauche républicaine quant aux élections présidentielles 2027. Allez.
Nous avons quelqu'un qui plaît beaucoup, qui a un sex appeal au niveau de la jante féminine. Et nous avons une femme qui pourrait lui mettre des bâtons dans les roues, avec la chauve-souris, qui pourrait faucher et rendre stérile la réussite de sa candidature. C'est quelqu'un qu'il connaît déjà, puisque c'est quelqu'un qui sait très bien ses projets, etc. Ça semble cette femme-là, être une personne proche. Est-ce que les médias le diront? Ça, je ne sais pas. J'ai remélangé le jeu. Ah, parce que là, je regardais aussi au niveau d'une coupe. Et je vais tirer cette carte pour voir. On mélange en mode poker. Quels sont les messages à recevoir par rapport à la candidature de Jérôme Gage aux élections présidentielles 2027? 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons quelque chose qui est en zigzag, à cause d'une femme toujours qui ressort, qui lui met des bâtons dans les roues et qui lui mettra des bâtons dans les roues justement sur la période concernée du printemps. On voit qu'il y a quand même qui garde espoir, malgré le fait que l'hiver représente tout ce qui... La saison de l'hiver, 3 mois, mais ça peut aussi représenter des espoirs gelés, contrariétés, blocages. Par rapport à l'officialisation d'une présidence, il y aura d'autres ouvertures de route. On va regarder quelles sont, en tirant 4 cartes autour des 3 flèches, quelles seront éventuellement les autres opportunités pour lui. Visiblement, ce n'est pas lui qui sera candidat non plus. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on nous dit autour des 3 flèches? On a l'homme qui ressort avec un poste qui peut être intéressant également, qui lui laissera son indépendance et qui peut être relié au ministère de la Santé, où on me dit qu'il aura des opportunités pour travailler sur le secteur de la santé, effectivement, et il y fera sa place, doucement mais sûrement. Prenez soin de vous. Donc c'est pas forcément lui le futur président, mais il a encore des billes à jouer en politique, et visiblement il le fera, et on entendra encore parler de lui positivement par rapport à ce qu'il pourrait mettre en place au niveau de certains décrets ou lois concernant la santé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour de prochaines vidéos.